pour le tableau, c'est quoi un tableau? Alors, tout d'abord, le tableau, c'est plusieurs variables, ok, de même type. Au lieu de déclarer note 1, note 2, note 3, note 4, note 5 pour les notes de 5 étudiants, non, on va déclarer un tableau qui contient 5 cases. Okay. La première case, c'est la case numéro 0 jusqu'à la case numéro 4. Okay. Et on va dedans, on va mettre les notes des étudiants. Okay. Donc, déclaration d'un tableau de 5 cases de 0 à 5. Alors, l'élément ici, ça s'appelle l'indice. Ça, c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. Okay. Donc, toujours, la taille, par exemple, ce tableau, elle est de taille 5, ça n'existe pas l'élément numéro 5. Ça existe le numéro de 0 jusqu'à 4. Okay. Donc, toujours, on commence de 0 jusqu'à la taille moins 1. Okay. Alors, ça, ce sont des exemples qui permettent d'afficher, déclarer et d'afficher. Alors, rapidement, je vais le faire sur le langage C pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais déclarer un tableau. Donc, int, ou bien float, pour déclarer des floats. Float T, ou bien notes. Je vais déclarer 5 notes. OK. Et je vais le remplir à la main. Donc, notes de 0, c'est le premier élément. Je vais le remplir avec la valeur 10. 10.7. 10.5 plutôt. Et je vais continuer comme ça. Note.1. Point 2. 3. Et le dernier élément, c'est 5. Ça, c'est 10. Ça, c'est 14. Ça, c'est 13. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 18. OK. Donc ça, c'est pour pouvoir remplir le tableau en question. Alors, je peux remplir comme ça, comme je peux remplir avec une manière plus simple, comme ça. Égal. Et j'ouvre les crochets. OK, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Mais quand même, pour pouvoir afficher, par exemple, je vais afficher printf. Qu'est-ce qu'il y a dans note? Note de 2. Alors, la note de troisième étudiant et pourcentage F. Alors, pourcentage 2.F. 2.F, ça veut dire que je vais afficher deux chiffres après le virgule. Mais par principe, c'est 2F tout court. C'est comme ça. 2F. Mais je pense que c'est comme ça. Point 2F. Et je peux exécuter. Alors, ça, c'est le deuxième élément. Ça veut dire le troisième, parce que le premier, c'est celle-là. Donc, 2, c'est 13,5. Donc, j'exécute. C'est 13,5. Et j'ai simplement 2 virgules après deux chiffres après le virgule. Pourquoi? Parce que je fais 2.f. C'est pas f. Si je fais f tout court, automatiquement, j'aurai plusieurs nombres après le virgule. Okay. Alors, je peux exploiter aussi la boucle for. Pourquoi? Pour remplir d'une façon aléatoire. Et non pas remplir. Ou bien afficher le tableau, tout court. Alors, si je veux afficher le tableau, c'est un for. For i égale à 0. I inférieur à 5, c'est ça? I inférieur à 5. Et plus. Et à chaque fois, je vais faire printf. La note de l'étudiant pourcentage T et pourcentage point 2F. Je vais ajouter un slash n pour revenir à la ligne. Un point virgule ici. Alors, l'étudiant, c'est l'étudiant numéro I plus 1. Et la note, c'est note de I. Donc, dans un premier temps, il va afficher note 0 de 1, 2, etc. etc. Donc, si j'exécute, il y a un problème. Ah oui, j'ai oublié de déclarer le int I. La note du premier étudiant est 10.5, etc. jusqu'à 18. Donc, vraiment, j'ai arrivé à boucler sur le tableau et afficher les valeurs qui ont été stockées. Alors, si je veux, par exemple, aussi remplir le tableau d'une façon aléatoire, je peux le faire. Je vais éliminer tout ça. Faire note de I
égale à quoi? Égale à, entre parenthèses, i plus 1 fois, par exemple, fois quoi? Fois 2. Donc, fois 2, ok, point virgule. Ou bien i plus 2 fois 2. Le dernier élément, c'est qui? C'est 4. 4 plus 2, c'est 6. 16 fois 2, c'est 12. Ok, ok, plus 3. J'exécute. Donc, 6, 8, 10, 12, 14, par exemple. Donc, je viens de remplir avec des valeurs aléatoires comme ça, ok? Et par la suite, j'affiche. Donc, c'est ça ce qui a été expliqué dans le slide ici. Donc, je peux, ah oui, je peux aussi, non pas remplir avec des valeurs aléatoires, mais plutôt demander à l'utilisateur de saisir tout court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais éliminer ça, printf, donner la note de l'étudiant, pourcentage D, le pourcentage D c'est I plus 1, et je vais faire un scanf, et je vais lire la valeur qui a été saisie avec un pourcentage F, et je vais faire une adresse de quoi? Adresse de note de I. Et j'exécute. Alors, donner le premier étudiant 10 par exemple, 13,5 par exemple, 16, 14 points, et le dernier élément c'est 19 par exemple. Il affiche, il arrive à afficher l'ensemble des notes qu'on vient de saisir. Donc, boucle for avec les tableaux, c'est vraiment très, très, très lié. À chaque fois qu'il y a un tableau, on doit boucler sur le tableau via la boucle for, ou bien la boucle while, ou bien la boucle while. Mais généralement, c'est boucle for puisque je sais très bien, c'est de 0 jusqu'à n, par exemple. Okay. Donc, ça, c'est ça ce qu'on a par rapport au tableau. Donc, ça permet d'afficher le tableau. Ici, on a fait des exercices pour pouvoir chercher un élément dans un tableau, par exemple. Je peux le faire aussi rapidement. Alors, si on veut, par exemple, chercher un élément dans un tableau, je dois remplir le tableau. C'est pas la peine d'afficher le tableau, c'est pas la peine. Okay. Une fois que je vais remplir, je vais demander à l'utilisateur printf. Je vais chercher une note, par exemple. Printf, donner la note à chercher. Alors, je vais le nommer note. La première variable s'appelle notes et l'autre c'est note. Je vais faire un scanf. Alors, je vais copier-coller ça. Donc, scanf pourcentage S, adresse de note. OK. Et par la suite, je dois chercher est-ce que la note existe. OK. S'il existe, je dois afficher, soit il existe, soit il n'existe pas. OK. Dans un premier temps, juste pour simplifier. Donc, ce que je vais faire, je vais tester if note qui a été séparée par l'utilisateur égale note de I. OK. Je vais déclarer une variable qui s'appelle trouver. Ça veut dire que j'ai trouvé l'élément en question. Donc, int trouver égale 0 parce que par défaut, j'ai rien trouvé. OK. Donc, si je trouve, je vais faire trouver égale à 1. OK. Et lorsque je sors de la boucle for, je teste sur trouver. If trouver, alors ça s'appelle flag. If trouver égale à 1. Je vais faire printf. J'ai trouvé la valeur pourcentage de f, point de f, dans le tableau, dans les notes. Alors, le de f, c'est qui? C'est note. Sinon, c'est trouver égal à 0. Alors, d'ordinaire, on l'appelle ça flag. OK? Sinon, else. Else. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la valeur dans les notes. Et c'est tout. Alors, je peux exécuter pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il a?
Ça, c'est un ferment qui n'a pas de sens. Je vais exécuter. Alors, l'étudiant 1, c'est 12. Il y a quelque chose qui cloche dans le compilateur. Je vais réexécuter. 12, 4, 12.5, 15 et 12. Et par exemple, 4. Ou bien 12.5. Et moi, je vais chercher le 12.5. Alors, il m'a dit l'élément à chercher du 12.5. Donc là, j'ai trouvé la valeur 12.5. Par contre, si je donne une valeur qui n'existe pas, 12, 13, 14, 15, 16, et moi, je cherche 20. Il va me dire que je n'ai pas trouvé la valeur 20 dans la liste des notes. OK? Donc, c'est comme ça que je vais chercher un élément dans le tableau.